Ciao tes deux cafés d'aujourd'hui, ce qui se passe. Amis, je vais commencer notre recette en mettant 3 œufs dans le mixeur. Je vais également ajouter une cuillerée à soupe de café instantané. Pour les amateurs de café, cette recette est merveilleuse. Si vous l'avez aimée, commentez ci-dessous. J'adore le café. Maintenant, je vais ajouter 395 g de lait concentré sucré. Cette recette est très facile avec peu d'ingrédients et je suis sûr que tout le monde l'adorera. Je vais également ajouter 200 ml de lait entier et enfin, j'ajoute une cuillère à soupe d'extrait de vanille qui va donner une touche spéciale à notre recette. Maintenant, il suffit de couvrir le blender et de bien mélanger le tout. Pendant que nous mélangeons nos ingrédients dans le blender, je vais préparer le sirop. Ici, dans un moule avec un trou au milieu, je mets une tasse de sucre. Je vais répartir le sucre dans toute la casserole et attendre qu'il fonde à feu doux. Tout notre sucre a déjà fondu ici, alors je vais ajouter de l'eau petit à petit et continuer à remuer jusqu'à ce qu'il fonde de nouveau et devienne un sirop très liquide. Les amis, notre sirop est déjà au point idéal. Regardez comme c'est merveilleux. Maintenant, je vais éteindre le feu à l'aide de la spatule et je vais étaler le caramel sur tous les côtés du moule, en faisant très attention car le moule est chaud. On a déjà mixé nos ingrédients ici dans le blender. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre moule avec le caramel que nous venons de préparer et verser notre mélange de café sur le caramel. Maintenant, je vais prendre un morceau de papier aluminium et couvrir notre moule comme ceci, en le scellant bien de tous les côtés. Maintenant, je vais utiliser une autre casserole plus grande ici et je vais placer notre moule avec notre recette à l'intérieur de la grande casserole comme ça. Et maintenant, je vais mettre de l'eau chaude dans la grande casserole pour que nous puissions le cuire au bain-marie. Ici, je vais ajouter un peu de vinaigre à l'eau pour que la casserole ne noircisse pas. Ensuite, il suffit de le mettre au four à 180 degrés pendant 1 heure. Les amis, notre pudding au café est prêt et regardez comme il est magnifique. Je suis sûr que vous n'avez jamais rien essayé de tel. Maintenant, je vais démouler notre pudding. C'est très facile. En rappelant qu'après la cuisson de notre pudding, je l'ai laissé au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi. Voyons maintenant comment ce pudding a tourné. Regardez comme notre pudding au café, c'est magnifique. L'odeur de café, c'est merveilleuse et j'en ai l'eau à la bouche, alors je vais en prendre un morceau ici. Regardez comme c'est crémeux et la sauce est belle, brillante et magnifique. Le meilleur moment est arrivé. Il est temps d'essayer notre recette. Regardez comme c'est crémeux. Miam, c'est délicieux et parfait de le faire à la maison. Ciao tes deux cafés d'aujourd'hui, ce qui se passe. Amis, je vais commencer notre recette en mettant 3 œufs dans le mixeur. Je vais également ajouter une cuillerée à soupe de café instantané. Pour les amateurs de café, cette recette est merveilleuse. Si vous l'avez aimée, commentez ci-dessous. J'adore le café. Maintenant, je vais ajouter 395 g de lait concentré sucré. Cette recette est très facile avec peu d'ingrédients et je suis sûr que tout le monde l'adorera. Je vais également ajouter 200 ml de lait entier et enfin, j'ajoute une cuillère à soupe d'extrait de vanille qui va donner une touche spéciale à notre recette. Maintenant, il suffit de couvrir le blender et de bien mélanger le tout. Pendant que nous mélangeons nos ingrédients dans le blender, je vais préparer le sirop. Ici, dans un moule avec un trou au milieu, je mets une tasse de sucre. Je vais répartir le sucre dans toute la casserole et attendre qu'il fonde à feu doux. Tout notre sucre a déjà fondu ici, alors je vais ajouter de l'eau petit à petit et continuer à remuer jusqu'à ce qu'il fonde de nouveau et devienne un sirop très liquide. Les amis, notre sirop est déjà au point idéal. Regardez comme c'est merveilleux. Maintenant, je vais éteindre le feu à l'aide de la spatule et je vais étaler le caramel sur tous les côtés du moule, en faisant très attention car le moule est chaud. On a déjà mixé nos ingrédients ici dans le blender. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre moule avec le caramel que nous venons de préparer et verser notre mélange de café sur le caramel. Maintenant, je vais prendre un morceau de papier aluminium et couvrir notre moule comme ceci, en le scellant bien de tous les côtés. Maintenant, je vais utiliser une autre casserole plus grande ici et je vais placer notre moule avec notre recette à l'intérieur de la grande casserole comme ça. Et maintenant, je vais mettre de l'eau chaude dans la grande casserole pour que nous puissions le cuire au bain-marie.
Ici, je vais ajouter un peu de vinaigre à l'eau pour que la casserole ne noircisse pas. Ensuite, il suffit de le mettre au four à 180 degrés pendant 1 heure. Les amis, notre pudding au café est prêt et regardez comme il est magnifique. Je suis sûr que vous n'avez jamais rien essayé de tel. Maintenant, je vais démouler notre pudding. C'est très facile. En rappelant qu'après la cuisson de notre pudding, je l'ai laissé au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi. Voyons maintenant comment ce pudding a tourné. Regardez comme notre pudding au café, c'est magnifique. L'odeur de café, c'est merveilleuse et j'en ai l'eau à la bouche, alors je vais en prendre un morceau ici. Regardez comme c'est crémeux et la sauce est belle, brillante et magnifique. Le meilleur moment est arrivé. Il est temps d'essayer notre recette. Regardez comme c'est crémeux. Miam, c'est délicieux et parfait de le faire à la maison.